Aux aînés, on va en parler avec un médecin sur ce plateau. Docteur Didier Rabault, vous êtes gérontologue, merci d'être avec nous. Le docteur Florence Zemmour s'installe avec nous, elle nous parlera tout à l'heure des consultations et des téléconsultations. Et puis nous serons également en visioconférence avec Céline Tétu, qui est directrice d'un EHPAD à Saint-Chamas et qui représente l'association des directeurs de services à la personne et des services à la personne âgés notamment. On va commencer par vous. Quel impact psychologique pour les seniors, ce deuxième confinement? Alors, l'impact psychologique est très important. Les seniors, pour la plupart, essayent de vivre le plus longtemps possible chez eux et ont besoin, au fur et à mesure de l'avancement en âge, d'un petit peu plus d'aide. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5 millions d'aidants bénévoles qui permettent à ces personnes âgées de vivre à domicile. Et donc, ils ont besoin obligatoirement de cette aide. À partir du moment où il y a un confinement, il y a à la fois un phénomène anxiogène qui apparaît à travers les médias, à travers leurs proches, et une diminution des visites et des possibilités de pouvoir s'exprimer. Et donc, ce deuxième confinement est encore plus compliqué que le premier, parce que le premier, c'était une expérience qui est arrivée sur tout le monde sans qu'on puisse savoir ce qui allait nous arriver réellement. Donc, chacun s'est débrouillé un petit peu comme il a pu. Là, mais maintenant, il y a une expérience, et l'expérience reste malgré tout un facteur cette fois-ci, curieusement, péjoratif pour les personnes âgées parce qu'elles ont souffert de la situation beaucoup plus que les personnes actives qui pouvaient encore sortir, qui pouvaient rencontrer du monde, qui pouvaient se débattre et avoir un ressort psychologique important. Alors comment est-ce qu'on compense au maximum l'isolement que provoque ce reconfinement pour ces personnes âgées? Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces que vous pouvez nous donner ce matin? Alors il y a des trucs... toutes les personnes âgées qui appartiennent ou qui sont inscrites déjà à un club, à une association, à un groupement quelconque, il appartient au groupement de pouvoir les recontacter par téléphone, de pouvoir aller organiser des visites pour aller les voir, puisque cette fois-ci, heureusement, les visites sont autorisées. Il faut sortir de notre idée la possibilité de les joindre par Internet, par tous les moyens modernes, parce que beaucoup de personnes âgées n'utilisent pas ces moyens modernes. Je m'occupe en particulier d'une association, nous avons à peu près 380 lignes d'adhérents, nous sommes en mesure d'envoyer 200 mails. Ouais. Ce qui signifie qu'il y a 180 personnes qui n'ont pas Internet chez eux. Ouais. Donc, il faut les contacter autrement. Sur ces... par téléphone notamment. Voilà. Et tous n'ont même pas de téléphone portable. Donc, le fait d'envoyer un SMS, par exemple, groupé au reste du groupe, c'est possible, mais vous avez encore une soixantaine de personnes à qui il faut faire le 04 91, parce que sinon, vous ne pouvez pas les joindre autrement. Hein. On reste en contact, en gros. Voilà, même si on n'arrive pas à voir physiquement, on a le téléphone et d'autres moyens qui permettent vraiment d'entourer ces personnes âgées. Alors justement, on va rebondir sur ce que vous disiez, puisque parmi les structures qui aident les personnes âgées pendant ce confinement, il y a l'association Mon Émile. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. C'est une association qui rend service gratuitement aux personnes âgées. Et cette association lance aujourd'hui un appel à bénévoles, puisqu'elle est déjà submergée. Elle a été submergée pendant le premier confinement et elle souhaite cette fois pouvoir faire face à la demande. On écoute son président, il s'appelle Émile Brun. On lance effectivement un appel, bien sûr, du coup, aux bénévoles, et deux, bien sûr, aussi aux seniors qui sont dans le besoin et qui sont en train de voir l'émission, qui, s'ils sont dans le besoin, on peut bien sûr les aider. Alors nous, les bénévoles nous contactent par l'intermédiaire de notre site internet, du coup, monemile.fr. Pendant le confinement, ce sera des tâches qui seront d'aller faire les courses pour eux, voilà, dans les supermarchés, ou de gérer la facture numérique, surtout puisque effectivement la plupart des seniors ne sont pas connectés, donc de pouvoir aussi installer les outils numériques tels que Skype ou WhatsApp pour que les gens puissent rompre l'isolement avec leur famille, ou bien les aider à se déplacer vers les services de proximité, mais plus là les médecins ou les rendez-vous médicaux. Voilà, donc là véritablement dans cette période de confinement qui est la même qu'au mois de mars, on traite l'urgence. On a des bénévoles qui vont être aussi appelés à directement appeler les seniors que nous avons aidés par téléphone aussi pour pouvoir rompre l'isolement. Donc ça, c'est une nouvelle chose qu'on a mis en place, c'est de gérer aussi cette fracture par rapport à l'isolement par téléphone.
Émile Brun, le président de cette association qui rend gratuitement service aux personnes âgées et qui a besoin de bénévoles. Monemile.fr, si vous voulez les contacter, puisqu'ensemble c'est mieux, fait jouer tous les jours la solidarité. C'est le jour ou jamais. Virginie, question peut-être à monsieur Rabot. Oui, alors c'est Sandrine, la mère d'une enfant de 8 ans, qui aimerait savoir comment fait-on quand on a une personne âgée à domicile et que l'on a aussi des enfants qui doivent aller à l'école. Oui, eh bien, cela dépend de l'état de santé déjà de la personne âgée. Ou c'est une personne âgée qui n'a pas d'handicap, qui est a priori en bonne santé, je veux dire comme heureusement un grand nombre d'entre elles. À ce moment-là, la personne âgée doit rester, on l'a entendu tout au long de l'émission, responsable, donc port de masque, se nettoyer et se désinfecter les mains, demander à sa petite fille de faire de même, et à ce moment-là, elle est en mesure de l'amener à l'école ou d'aller la chercher. Le seul point délicat, c'est 1, ne pas lui faire de bises au moment où on va se séparer, et 2, accepter de ne pas rentrer dans l'agglomérat de parents collés au portail pour accompagner les enfants, et accepter de rester à une certaine distance de ce portail, attendre que la foule se disperse pour pouvoir effectivement donner à sa petite fille la possibilité de rentrer à l'école ou de la récupérer après les cours. Voilà, donc se protéger, c'est vraiment protéger les autres, on le répète, on le redit et on ne cessera de le redire. Merci beaucoup à vous. En duplex visio, nous sommes maintenant avec Céline Tétu qui s'occupe d'un EHPAD à Saint-Chamas. Elle est directrice de cet EHPAD. Elle représente l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonjour Céline Tétu. Bonjour Eric. On a vu à l'instant comment se passait ce reconfinement à domicile. On va en parler maintenant dans les EHPAD. Je crois que les EHPAD ont tiré de grands enseignements de ce premier confinement. Ça se passe beaucoup mieux pour ce deuxième confinement chez vous ? Oui, ça se passe mieux parce que la bonne nouvelle déjà, c'est que les visites des familles sont maintenues, les visites des familles et des proches sont maintenues dans les mêmes conditions qu'elles étaient à ce jour. Donc ça ne change pas par fonctionnement, bien sûr, avec le respect des gestes barrières et autres mesures qu'on nous demande. Et puis, le seul point un petit peu compliqué, c'est que les visites à l'extérieur, les sorties à l'extérieur ne sont bien sûr pas autorisées. Et les sorties dans les familles. Et nous avons quand même la possibilité aussi d'avoir les bénévoles qui continuent leurs interventions pour des activités collectives. Et puis, au niveau des services, les professionnels libéraux, comme les médecins, les kinés, podologues et autres, peuvent continuer à intervenir dans le strict respect des mesures et gestes barrières. Donc, en gros, vous n'avez pas modifié grand-chose depuis les dernières semaines. Avec le reconfinement, on tourne de la même façon. On a une salle, par exemple, dédiée pour recevoir sa famille dans votre EHPAD, puisque vous nous en parliez ici il y a quelques temps. Exactement, on reste dans la même configuration avec la différence, non, ce qui était déjà applicable auparavant. Dès lors que nous aurions un cas positif Covid, bien sûr, là on passe dans une situation de resserrement un petit peu plus complexe des visites, où là on suspend les visites dans la mesure où ça nécessite certaines mesures de confinement et de précautions supplémentaires. Mais en l'absence de cas Covid confirmés chez les résidents, on maintient la même organisation qui a prévalu jusqu'à ce jour en termes de visite. Voilà, alors vous faites partie d'une association dont le président disait que ça se passe beaucoup mieux, vous nous le confirmez, grâce à ce premier confinement. Eh bien, le reconfinement, c'est un reconfinement où l'on peut à nouveau avoir la visite de ses proches, et ça, c'est la meilleure nouvelle. Comment est-ce que vous donnez de l'espoir à vos résidents quand ils vous disent « bon, on reconfine, mais ça va durer jusqu'à quand ?» Comment est-ce que vous arrivez à les rassurer ? Je dirais que, comme pour la première vague de confinement, nous avons été surpris. Les personnes âgées font preuve d'une très grande sagesse et comprennent tout à fait les mesures qui sont prises pour protéger leur santé. Donc, je dirais le dialogue se fait naturellement au cours d'animations, d'activités ensemble. Avec l'animatrice, ces sujets sont discutés et c'est relativement, entre guillemets, bien vécu, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est une période un petit peu compliquée, mais ça va. Merci Céline Tétu. Et je rappelle que dans votre établissement, comme dans la majorité d'ailleurs des EHPAD, il n'y a pas eu encore chez vous un seul cas de Covid. Je nuance un petit peu depuis la dernière fois. On a eu
On a eu on a 2 ou 3 cas parmi le personnel, mais on fait le maximum pour qu'il n'y en ait pas chez nos résidents. Merci beaucoup à vous, Céline Tétu. Allez, comment est-ce qu'on s'organise avec les consultations? On va terminer avec ces questions au docteur Zemmour, qui représente l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé. Vous êtes médecin généraliste. Est-ce que là aussi, on a tiré beaucoup d'enseignements du premier confinement? Est-ce que d'abord, vos cabinets sont toujours ouverts pour les consultations? Alors oui, les cabinets sont toujours ouverts. Depuis le premier confinement, donc on a tiré des enseignements, bien sûr. On a pris des habitudes surtout, c'est-à-dire que depuis qu'on a réouvert nos cabinets au mois de mai, on a tous pris des habitudes de désinfection, de protection, de port de masque, de diminution du nombre de personnes en salle d'attente, de nettoyage permanent des cabinets, des bureaux, etc. Donc les mesures sanitaires, elles sont mises en place depuis longtemps dans nos cabinets. Actuellement, les cabinets ne sont pas fermés. L'enseignement principal du premier confinement, c'est d'informer les patients qu'ils ne doivent pas perdre le contact avec leur médecin traitant. Pas de renoncement, c'est ça votre message? C'est ça. Le message, c'est ça. C'est-à-dire qu'au mois de juin, juillet, août, on a dû rattraper des diagnostics qui avaient traîné, faire face à des catastrophes, des pathologies qui étaient devenues compliquées par défaut de prise en charge, par retard de prise en charge. Et ça, c'est très important d'expliquer aux patients que c'est pas parce qu'ils auront peur ou qu'ils seront malades du Covid qu'il ne faut pas consulter son médecin traitant. Tout le monde s'est mis à la téléconsultation désormais. Alors justement, on la privilégie cette téléconsultation, et si on a un peu peur de la visio, par exemple, conférence, vous me dites on peut le faire par téléphone à nouveau. Alors voilà, pendant le premier confinement, l'assurance maladie avait autorisé qu'on puisse effectuer des téléconsultations uniquement par téléphone, alors que habituellement les téléconsultations sont prises en charge par l'assurance maladie uniquement s'il y a une vidéo. Et donc là, en période de crise sanitaire, c'est-à-dire pendant le premier confinement et désormais depuis quelques jours, on a de nouveau le droit d'effectuer des téléconsultations par téléphone. Donc ça nous permet de garder ce lien avec les personnes, comme vous le disiez, les personnes âgées notamment, qui sont un peu isolées et qui n'ont pas cette culture-là du numérique parce que c'est pas de leur génération. Mais donc le patient peut contacter son médecin par téléphone, la consultation aura lieu et la consultation pourra être prise en charge par l'assurance maladie. Merci beaucoup à vous, Florence Zemmour, qui représentait l'URPS, donc l'Union régionale des professionnels de santé. Merci Virginie, merci également à vous, docteur.